Il y a exactement 14 ans, le lendemain de Tisha B'Av, commençait l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Et pour parler de cet événement historique, nous sommes ce matin en ligne avec Laurence Béziz. Laurence, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes une des responsables du Merkaz Katif à Nitsan. On va parler dans quelques instants de ce centre. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne à cette date. Donc, il y a exactement 14 ans. C'était le lendemain aussi de Tisha B'Av. Et commençait l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Vous étiez vous-même à Gush Katif. Oui, j'ai eu cet immense privilège d'habiter au Gush Katif pendant 19 ans. Nous étions agriculteurs et en fin de compte, c'est la plus longue période de la vie où j'ai passé à un endroit. C'est 19 ans passés au Gush Katif où en fin de compte, on a appris tout ce qu'il y avait d'agriculture dans le sable, dans des dunes de sable. On a construit une communauté très forte, on a élevé nos enfants, enfin, c'est-à-dire vous avez une grande partie de ma vie. Vous avez construit votre vie et cette grande partie de votre vie donc est terminée, c'est terminé donc ce lendemain de Tisha B'Av, il y a 14 ans. Vous vous rappelez de ce moment-là où sont arrivés les soldats et vous ont demandé de partir? Bien sûr, ça fait partie des moments très puissants, très forts de la vie. Et c'est vraiment un épisode très dramatique dans notre vie de famille et dans notre vie aussi d'Israéliens et à tous les niveaux. On était préparés, il faut le dire. Alors, comment vous vous êtes préparés? Parce que c'est vrai que vous avez vécu là-bas, comme vous l'avez dit, 19 ans. Et comment on met fin à 19 ans de vie dans un endroit et on part de cet endroit sans le vouloir, en fait, puisque vous avez été expulsé, vous n'êtes pas parti de votre plein gré? Oui, c'est évident. Je dis qu'on a été préparé parce que ça n'a pas été du jour au lendemain, donc et on a vu au cours du mois avant l'expulsion du Gush Katif les soldats s'entraîner, les soldats autour du Gush Katif. Le Gush Katif a été fermé un mois avant le désengagement, donc c'est seulement les habitants du Gush Katif qui pouvaient rentrer en montrant leur Théoudat Zéhout. Et donc, c'est à ce niveau-là que je dis qu'on a été préparé, mais en fin de compte, on n'est jamais vraiment préparé à être déraciné. Même dans nos plus gros cauchemars, on ne pouvait pas envisager que ça allait être fait d'abord de cette façon, et d'un autre côté que les efforts pour tout reconstruire après seraient aussi difficiles et éprouvants. Et, cette expulsion s'est faite dans la violence? Non, on peut pas dire que ça a été fait dans la violence parce que peut-être c'est les médias à cette époque qui ont voulu donner peut-être cette impression. Ça n'a pas été fait dans la violence. Il n'y a pas eu de résistance vraiment Il y a eu une résistance, disons une résistance passive, active, quelque chose de plutôt symbolique pour dire c'est pas moi qui pars de mon plein gré de ma maison, qui va sortir de ma maison. Et il y a des familles qui ont dit j'attends que le dernier délai que les soldats effectivement me tirent de ma maison. Et voilà, mais en fin de compte, ça s'est passé très très vite. Malgré les pronostics du gouvernement, ça allait prendre très longtemps. Ça a été très rapide, c'est-à-dire en l'espace de 3 semaines, jusqu'à la dernière maison a été détruite et la barrière du Gush Katif fermée. Donc c'est vraiment d'effacer comme ça ces 35 ans de vie, ces 35 ans d'épisodes de l'histoire d'Israël, de faire ça en 3 semaines, chapeau pour le gouvernement, disons. Alors, vous avez décidé, en fait, avec le Merkaz Katif, donc ce centre Katif, justement, d'être un peu le souvenir de cette période israélienne dans le Gush Katif. Donc, c'est un centre qui se trouve à Nitsan. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce centre?
Alors, dans ce centre, la base de ce centre, c'est des archives, bien sûr, avec des photos, avec des films sur le Gush Katif, des témoignages. Et à base de toutes les informations que l'on a récupérées, on a créé un centre de visiteurs. C'est une visite de 1 heure et quart, à peu près. C'est une visite guidée à travers l'histoire du Gush Katif depuis le début les premières années de la vie au Gush Katif, l'agriculture du Gush Katif, et au travers de tout le développement, l'essor des communautés du Gush Katif pendant 35 ans. Et jusqu'à la fin, jusqu'au moment de l'expulsion du Gush Katif, et on parle aussi de ce qui se passe après, parce que c'est-à-dire de la même haleine, on voudrait parler du développement du Gush Katif, de ce qui a été l'expulsion, mais aussi de cette force qui fait, de cette volonté de rebâtir et de recommencer même à zéro. C'est un lieu de souvenir, un lieu d'espoir aussi? Oui, je pense beaucoup. On essaye de donner cette force parce que je pense que à partir du moment où on inculque quelque chose aux jeunes, et il y a des écoles qui viennent ici aussi, alors on peut pas leur inculquer l'histoire négative, c'est-à-dire on en parle, mais on parle aussi de cet effort, de cet amour pour la terre d'Israël et de cet amour pour ce qui est l'État d'Israël, Médinat Israël. Alors, bien entendu, comme on l'entend, il y a aussi je suppose, des guides, des excursions, des guides qui sont français, dont vous. Donc, on peut faire ces visites en français aussi. Oui, exactement. Et bon, c'est l'occasion aussi pour inviter tous nos auditeurs à prendre contact avec nous et à faire cette expérience. C'est quelque chose de très très beau. On a énormément de groupes qui arrivent ici, des États-Unis, de France, d'Israël, et tous parlent d'une expérience très très forte. Ouais, donc une occasion peut-être pendant ces vacances, jusqu'au début du mois de septembre, d'aller visiter cette région, la région donc de Nitsan, et de visiter ce centre Merkaz Katif. C'est ce qu'il faut chercher sur... Alors, c'est ce qu'il faut chercher sur Waze, aussi, sur l'Internet. Notre numéro de téléphone est très facile. C'est Kochavit 8947, donc on s'en rappelle facilement. 8947, donc Kochavit, étoile 8947. Pour Merkaz Katif, pour donc visiter ce centre qui est consacré à Gush Katif, à cette région d'Israël qui a été donc expulsée, dont les habitants ont été expulsés il y a exactement 14 ans. Merci beaucoup Laurence pour ces explications. Merci à tous, merci à vous. Et puis à bientôt. Merci à beaucoup. Bientôt.